Quant à la nature de l'affaire Cahuzac, c'est un séisme politique, un séisme sociologique, surtout dans le contexte actuel, contexte de crise grave. Les Français sont amenés à se serrer la ceinture et tout d'un coup, on découvre qu'un ministre avait un compte clandestin sur lequel serait passé quelques 700 000 euros, voire plus. Tout ça est transparent. Et on découvre, qui plus est, que ce compte existe depuis 1990, qu'il a été clos dans un premier temps au début des années 2000, puis transféré ensuite en 2010, parce qu'il a continué d'exister dans un autre établissement bancaire, qu'il a été transféré à Singapour. Donc il y a véritablement une volonté de dissimulation. Et quand je dis séisme, c'est pire qu'un séisme. Pensez une chose, l'arnaque de la Banque centrale européenne sur les comptes bancaires chypriotes, c'est un coup à casser la confiance et donc à ruiner les États fragiles aujourd'hui, puisque qui voudra placer son argent dans ces banques? Donc la confiance, c'est tout. Or là, on vient de découvrir qu'au plus haut sommet de l'État, et ce n'est pas seulement M. Strauss-Kahn qui, lui, grâce au ciel, non seulement n'a pas été élu, mais n'a pas pu se présenter, nous avons des menteurs et qui sont de super menteurs. Des menteurs les yeux dans les yeux. Alors, que va-t-il se passer? On sait que M. Hollande est déjà aux alentours de 20% non pas d'intention de vote, mais d'avis favorables. Demain matin, patatras, je crois que le château de cartes est en train de s'effondrer. Si on était dans le domaine bancaire et financier, on dirait que c'est une crise de solvabilité qui est en train de s'amorcer. En 2008, les banques ne se prêtaient plus les unes les autres et donc étaient en déficit de financement, d'autofinancement et de paiement, potentiellement de paiement, parce que la confiance ne régnait plus. Là, que va-t-il se passer? Eh bien, ça me semble gravissime. Les Français ont besoin d'adhérer à la politique, de suivre, parce qu'on va on leur demande des efforts. Et on s'aperçoit que M. Cahuzac possédait, rue Pierre Ier de Serbie, un appartement personnel de 300 mètres carrés, d'une valeur de 4 à 5 millions d'euros, d'une valeur locative de 10 000 euros, et que tout avec un appartement de fonction, certes petit, 45 mètres carrés, mais enfin qui éventuellement pouvait servir de garçonnière, que ces gens qui nous font la morale, qui font la morale aux entreprises, qui dénoncent en permanence les riches, et on a l'air de considérer en France que riche, c'est celui qui a 100 000 euros d'économie. Mais quelle est la valeur de 100 000 euros aujourd'hui? Que fait-on avec 100 000 euros? C'est le prix de 4 ou 5 voitures moyennes, dirons-nous. C'est en fait véritablement peu de choses pour celui qui doit aborder le crépuscule de sa vie. C'est dérisoire. Or, M. Hérault, il faut bien le rappeler, n'a pas dit qu'on ne toucherait pas aux économies des Français. Il a dit nous ne toucherons pas en dessous des 100 000 euros. On croit rêver. On croit rêver. Comment voulez-vous que les Français aient confiance dans leur gouvernement qu'ils découvrent être un gouvernement, encore une fois, de menteurs et même de super menteurs? Alors, quel peut être l'avenir d'un gouvernement dont on sait que les yeux dans les yeux, c'est la formule qui a été utilisée dans la concertation entre M. Cahuzac et le président Hollande, que les yeux dans les yeux, M. Cahuzac a juré ne pas avoir de compte en Suisse. De même qu'il a juré mordicus devant l'Assemblée nationale, en disant je n'ai jamais eu de compte, je n'ai jamais eu de compte. Or, il faut savoir que depuis décembre, l'Élysée était officiellement informé de l'existence réelle de ce compte par un rapport de la DCRI qui avait, avec certitude, authentifié la voix du fameux enregistrement mis sur la place publique par Mediapart. Donc l'Élysée savait, et donc l'Élysée aussi, au lieu de demander immédiatement la démission de M. Cahuzac, qui n'est intervenu que le 19 mars, a continué à soutenir un homme qu'elle savait avoir trahi la confiance non seulement du chef de l'État et du chef du gouvernement, M. Hérault, mais également de tous les Français. Ses aveux, ce sont des larmes de crocodile. Il avoue et il regrette parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il a été pris la main dans le sac.
M. Cahuzac démarre sa petite opération de blanchiment d'argent en 90, nous venons de le dire. En 2000, il ferme un compte pour en ouvrir un autre, et puis en 2010, il envoie son argent dans la filiale du second établissement bancaire, il l'envoie à Singapour, donc un petit peu plus loin, loin des yeux, pas loin du cœur. Et M. Cahuzac donc n'est pas un amateur, ce n'est pas quelqu'un qui agit sur un coup de tête. D'ailleurs, tout le monde souligne que c'est un homme cultivé, un homme plutôt raffiné, qui a beaucoup d'entre-gens, qui réussit d'ailleurs dans ses politiques de serrage de ceinture de la France de base. Et donc ce n'est pas un idiot qui agit sur un coup de tête. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi on a choisi M. Cahuzac. C'est une bonne question. M. Cahuzac, au départ, n'a pas vraiment le profil d'un ministre du budget, il n'a pas une formation d'économiste, il n'a jamais trempé, il le fait en amateur. Il le fait en amateur, mais il a réussi à faire fortune dans, alors on le qualifie de chirurgien, mot extraordinaire pour désigner une spécialité cosmétique, à savoir l'implant dentaire, pas dentaire, mais l'implant capillaire. L'implant dentaire, encore, c'est difficile. Ce n'est pas à la portée de toutes les petites mains. Donc, M. Cahuzac s'en le souffre. C'est une personnalité qui est sujette à caution. On aurait pu prendre quelques précautions. Alors on peut se demander à quel camarilla il appartient, à quel groupe de pression, quels sont les réseaux auxquels M. Cahuzac appartient pour s'être fait propulser, même si on dit qu'il aime la politique, oui, mais enfin bon, il aime la politique avec quoi? Avec ses moyens financiers, avec la fortune qu'il s'est constituée. Une fois qu'on est un chirurgien mondain et en vue, parce que au fond, la chirurgie capillaire ouvre des portes dans le monde, dans le grand monde, et surtout dans le demi-monde. Et donc, M. Cahuzac utilise de cet entre-gens, de ces réseaux, pour se propulser dans la politique. Tout ça. Alors oui, la droite et la gauche, finalement, c'est quasiment c'est bonnet blanc, blanc bonnet. On peut les renvoyer dos à dos, parce que on sait les scandales qui agitent la droite, scandales connus et non connus. On ne demande pas à nos hommes politiques d'être de parfaits saints, mais on leur demande quand même de ne pas mettre la main directement dans le pot de miel. Ça serait mieux, même si on n'a pas des exigences extravagantes, surhumaines. On ne peut pas faire de la scène politique. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, on découvre que ces gens, petit à petit, on découvre que ces gens mentent. Quand M. Strauss-Kahn nous disait, là aussi, en nous regardant dans le blanc des yeux, nous autres citoyens français, qu'il n'avait pas touché un cheveu de Madame Nafissatou Diallo dans cette fameuse chambre d'hôtel de New York, beaucoup de gens avaient envie de le croire, et même l'ont cru. On sait qu'il mentait. Alors là, nous devons nous interroger sur cette capacité qu'a la classe politique aujourd'hui de mentir comme elle respire, et donc de se demander quel type d'hommes aujourd'hui sont à la tête de l'État, nous dirigent, que ce soit non seulement en France, mais également en Europe. On sait que M. Pasqua, c'est l'homme, peut-être n'est-ce pas lui la source originelle, mais qui avait popularisé cette formule de dire que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il est navrant, nous entrons quand même dans un monde assez chaotique, où on ne pourra plus croire personne, où la confiance ne règne plus d'un individu à l'autre, où nous devons nous défier de tout un chacun, et surtout de nos politiques. Comment voulez-vous que la démocratie fonctionne si la démocratie est pourrie, corrompue jusqu'à la moelle? Si nous avons affaire à des faisans. Ce sont ces gens qui sont censés nous représenter, mais on sait qu'à chaque fois qu'ils font une promesse, cette promesse ne sera jamais tenue, puisqu'elle n'engage que nous qui mettons notre bulletin de vote dans l'urne.